Salut, je suis Michelle Cardozo. Je suis pâtissière et cake designer. Ici, je t'enseigne à faire du cake design en toute confiance pour devenir incontournable dans ta région. Bienvenue, je suis Michelle Cardozo et aujourd'hui, nous allons parler des motifs qui font notre gâteau fissuré. Je ne sais pas si tu as déjà arrivé. Si tu as déjà arrivé, c'est là. Tu sauras le pourquoi. Si ne t'as jamais arrivé, tu sauras quoi faire pour ne pas que cela arrive. D'accord? Vous allez bien? Bonsoir. Live même le dimanche soir. Hein? Toi est là au lit. Qui est au lit encore? Déjà? Qui est déjà au lit? Je vais mettre les commentaires ici. Je n'ai pas les commentaires ici. Qui est déjà au lit? Dis-moi. Je vais amener un gâteau comme ça, on pourra parler directement et vous montrer ce que ça fait. Donc aujourd'hui, live direct, on va faire la finition, le final de cette semaine de live. On a réalisé de live depuis vendredi, on a fait vendredi, lundi, mardi, mercredi, toute la semaine. Nous avons eu de live le matin. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai de live demain matin, où j'ai réalisé de live avec mes élèves de ma formation en ligne. Et le soir, on a parlé de plein de contenus. Et aujourd'hui, je vais vous parler ici essentiellement du buttercream. Et aujourd'hui, on va parler pourquoi le gâteau décoré en buttercream, il se fissure. J'ai un gâteau ici que j'avais fait, un faux gâteau, et je vais vous parler, je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, mais on va parler des motifs qui font ces gâteaux fissurés. Ça vous a déjà arrivé? Dis-moi que vous faites un superbe et beau gâteau et ce gâteau se fissure complètement. Tu es là après déçu, triste. Et sur Insta, il y a Eljo Cake qui dit oui au niveau de la base. Ok, on va parler pourquoi. À la question. Sarah aussi, elle dit oui pour le mariage de mon frère en décembre. Aïe, pour un mariage, c'est dur. Ouais, et puis en Ouais, plus, si tous les motifs, c'est dur, mais pour un mariage. Donc, aujourd'hui, je vais faire autrement. Oui. Hein? Madeleine aussi, oui. Ce week-end. Ça lui est arrivé ce week-end. Donc, c'est frais. Tu vas savoir le motif là, si tu n'as pas encore trouvé. Regarde, après, je vais vous montrer là mon iPad. Je ne verrai plus les messages sur Instagram, mais je verrai sur Facebook et YouTube ici sur l'écran. Il faut que tu lances. Mais il faut se familiariser, c'est dur. Ah bah oui, il faut se mettre aux nouvelles technologies. Pourquoi? Là, il ne veut pas écrire après jour. Parce que tu es en gomme. Ah, mince. Pourquoi le gâteau? Oula. Ah ouais, là, c'est écrit gros. Attends. Deux S. On a un problème de son. Sûr. On va arriver. Il y a des motifs qui sont internes, d'accord, qui font fissurer le gâteau. Motifs internes et des motifs externes, d'accord? Je vais expliquer. Externe. Oui. J'écris super gros, après n'arrive pas à rentrer ici. Externe. Mais après, tu n'as plus de place là. Attends. J'ai peu rebondi les plages. Donc, il faut imaginer qu'il y a des motifs qui sont à l'intérieur du gâteau, qui vont faire ce gâteau fissuré. Il y a des motifs extérieurs qui vont venir faire fissurer le gâteau. Les motifs, on va parler des deux. Les motifs internes, on va commencer pour les motifs internes. Les motifs internes, tu fais ça. Les motifs internes, ils sont par rapport à l'intérieur du gâteau, bien sûr.
Et, oups, je mets à nouveau, parce que c'est resté là-haut. On a parlé déjà cette semaine des types de pâte à gâteau à choisir pour ton type de gâteau. Donc, quand les styles de gâteau que tu vas faire, on peut choisir un type de pâte différent. Si tu vas faire un gâteau très haut, comme celui-là que j'avais fait pour Noël, qui était dans mon frigo, tu vois, c'est un gâteau de 20 cm de haut. Regarde. Si le gâteau est très haut et tu mets une pâte très légère avec des garnitures très lourdes, ce gâteau il va s'alourdir et il va commencer à faire une pression intérieure et même le buttercream il va pas supporter, il va craquer. Il faut savoir que le buttercream de lui-même, il va pas se craquer. Si tu laisses là le gâteau, c'est un faux gâteau, il est touché de partout là, ce qu'on a laissé dans le frigo. Ici, on a touché avec d'autres choses. Mais ici, un faux gâteau. Mais regarde, ça fait combien de temps? Ça fait un mois qu'il est là. Il n'y a pas de fissure dans le gâteau. Donc, le gâteau, le buttercream en lui-même, il ne se fissure pas. C'est des soucis sur les autres choses qui ne sont pas le buttercream. Sur la base du gâteau en soi, pas l'intérieur du gâteau. Oui. Donc, le motif 1, on va mettre ici. Je vais changer pour le fin. C'est le choix de cette pâte à gâteau. D'accord? Donc, si tu as une pâte à gâteau trop légère, si tu fais des couches très fines aussi de pâte, tu dis, ah non, il ne faut pas exagérer comme les Américains qui font des couches comme ça de gâteau et comme ça de crème. Mais il ne faut pas faire des couches trop fines non plus. Il y a vouloir plein de crème, d'accord? Pour la pâtisserie française, nous avons des entremets qui a beaucoup plus de crème et moins de biscuits. Là, c'est un autre style de gâteau et tu vois que sur les pâtisseries françaises, ils ne vont pas faire des entremets comme ça, n'est-ce pas, de 20 cm. Les entremets, ils ont en général entre 4 et 6 cm de haut, n'est-ce pas? Un fraisier, par exemple, un framboisier, ils ne sont pas super hauts. Donc, il ne va pas avoir cette pression sur le poids du gâteau, sur le poids de la crème. Donc, tu peux enlever jusqu'à présent, là, tu as parlé beaucoup des pâtes de gâteau, des ingrédients, etc. Et qu'en fait, la pâtisserie, c'était de la chimie, puisque ça se mélange et tout ça. Et là, du coup, en fait, tu es en train de me dire que engenharia, como que é? Pardon? Engenharia. Non, et là, du coup, la décoration des gâteaux, en fait, c'est de la physique. Physique aussi. Ouais. Puisque là, maintenant, on va parler de pression non, intérieure, mais engenharia, o que seria engenharia? Como é que é? C'est de la physique. La physique. Là, ça va être des formules Mais on va physiques. parler de structure. C'est la partie de comment monter un immeuble, par exemple. Il faut imaginer qu'il faut avoir une structure. Donc, les cours là de l'école, on disait souvent, on va jamais utiliser ça pour rien. Non, après, on a des cautions, pourquoi on étudie ça? Voilà, ici, c'est juste des notions. Il n'y a pas la peine de connaître la formule précise pour connaître mais ces notions-là sont importantes. De quelque chose ou la pression de quelque chose, etc. Mais donc, enfin, tout ça pour dire qu'on retrouve finalement à la fois et de la chimie et de la physique. Exactement. Ouais. C'est complètement d'accord. Et si tu fais des fines couches de gâteau, un gâteau trop léger, une génoise par exemple, et tu veux mettre une mousse super humide aussi, ça va, et si tu fais plein de couches, ça va faire une pression intérieure dans le gâteau, et au bout d'un moment, le buttercream ne va pas supporter, il va fissurer, d'accord? Ça va donner cette fissure. Une deuxième chose, là, qu'on va venir sur le tableau, Prijo, qui ne suit pas. Deuxième, c'est, tu peux mettre aussi des garnitures en excès, d'accord? Tu mets trop de garniture dans ton gâteau, même si tu as une bonne base de cake, tu vas choisir une bonne pâte, tu veux être généreuse dans les garnitures, tu dis, je vais énormément de garniture, donc trop de garniture. Impossible de bien écrire avec ces trucs-là. J'essaie. Donc, trop, un excès de garniture va aussi
ne va pas avoir cet équilibre, d'accord? Un équilibre entre couche de gâteau et de crème. Ça va aussi déstabiliser les structures intérieures du gâteau et va pouvoir faire fissurer ces gâteaux. Souvent, on est là, on se dit, ah, je vais un gâteau bien, pas à l'envers des gâteaux des États-Unis. On veut plein de garnitures. Tu prends comme la base là, la pâtisserie française, tu vois, plein de mousse, plein de crème, biscuits fins et tu veux rempli de crème ces gâteaux. Il ne nous viendrait pas l'idée de faire un wedding cake avec des millefeuilles. Ouais, ça va être difficile. Ça glisserait. Oui. Dès que tu vas poser quelque chose, tu poses l'étage du dessus, le premier, il se fait la malle, quoi. Mm. Il y a Nadège sur YouTube qui dit son gâteau il fissure à la cuisson. Ça, c'est des soucis de la pâte et du four. Peut-être qu'il est trop chaud ton four. Essaye de baisser à chaque fois un petit peu jusqu'à arriver à la bonne température. Tu penses que c'est quoi? C'est le fait qu'il éclate en haut, là, c'est ça? Oui, ça chauffe en haut. On va laisser trop longtemps pour la cuisson. Ça va fissurer. On vient de changer de four ici. Parce qu'on a déménagé de maison. Je vendu mon four professionnel, que j'adorais. Donc, je suis arrivée ici dans un four horrible. Il est neuf, hein, le four. La maison, elle est neuf. Donc, il y avait déjà la cuisine aménagée. Et je n'ai pas acheté de four pour l'atelier ici en bas parce que souci d'électricité encore. Et donc, j'utilise le four pour les gâteaux de live et de cours dans la maison. Mais le four, il n'est pas super bien. Un four neuf, pas beaucoup utilisé. Oui, mais neuf, on a essayé de tous les moyens. Vraiment bas de gamme. De les régler, faire plein de tests, mais impossible. Donc, on a changé de four. Là, maintenant, il faut qu'on maîtrise le nouveau four. Il y a deux choses qui sont déjà importantes. Enfin, il y en a plein pour un four. Des choses qui sont importantes, mais il y a deux choses qui sont déjà très importantes. La première, c'est la vitesse à laquelle il arrive à température, du type on veut 200, combien de temps il va mettre pour arriver à 200. Et c'est quand on a réglé 200, bon bah forcément, il ne sera jamais à 200. Il va être à 200, 202, 198, 203, 198, 202, etc. Ça va osciller sans arrêt. Et il faut, c'est qu'il soit, si on veut 200, qu'il soit tout le temps le plus proche possible des 200. Et il y en a, ils sont très proches, et il y en a, ils vont osciller entre 210 et 190, voire pire, quoi. O d'ici, il brûlait en haut de tous les gâteaux. On faisait plein de choses et il n'y a rien. Mais bon, ça serait un live sur les fours. Sur les fours. Mais c'est très important de régler la température du four. S'il commence à avoir des fissures, tu essayes de baisser la température. Ça peut améliorer le souci. Mais du coup, une petite astuce pour elle, c'est ce que tu dis tout le temps, c'est de ne pas se fier à la température qu'on règle sur les fours, mais d'avoir un thermomètre intérieur. Avoir un thermomètre, c'est très important. Qu'on rajoute à l'intérieur et qui, lui, va nous permettre de mesurer plus précisément la température. Ça permet de mieux comprendre son four. Exactement. La troisième chose qui fait aussi ces gâteaux fissurés, c'est d'avoir une garniture toujours trop molle. Donc, ta garniture qui est pas au bon point, d'accord? Donc, elle va aussi jouer dans les structures. Tu imagines, tu as là ton structure et ton ciment, il est trop mou. Il ne va pas sécher complètement. Et là, les structures de la maison, il va s'effondrer aussi. Il y a le risque de s'effondrer. Et dans le gâteau ici, il y a le risque qu'il commence à se fissurer parce que cette garniture molle va vouloir sortir du gâteau. Donc, va faire pression aussi interne dans le gâteau. Il va vouloir sortir. Donc, si tu fais une garniture, il faut qu'elle soit à la bonne texture. Pas trop dure, parce qu'au moment de couper aussi, ça va être dur. Ça va découper la part du gâteau. Ça ne va pas faire une part jolie. Mais s'il est trop mou, ça va commencer à vouloir sortir la garniture. Donc, il faut faire des tests là dans les garnitures que tu vas décider de mettre sur ta carte, qu'elle soit à la bonne texture pour ce type de gâteau. D'accord? Si tu vas faire dans les styles aussi. Avant, je faisais des gâteaux de 10 cm de haut. Les choses, elles changent. Aujourd'hui, on fait des gâteaux de 15 cm, 20.
cm de haut de gâteau aussi. Donc, ça dépend du type de gâteau que tu vas devoir le faire. Non pour la garniture en molle, mais pour cette structure de gâteau, c'est très important. D'accord? Donc, fais attention à la texture de ta garniture. Un troisième point ici, c'est le sirop. Quatrième, la quantité de sirop. Donc là, tu veux un gâteau super humide, tu veux pas de gâteau sec. Là, et tu commences à plein de sirop parce que je veux un gâteau super humide. Et là aussi, ce sirop, c'était hier qu'on a parlé de différents types de pâtes en gâteau. Si chaque pâte va supporter une quantité différente de sirop. Pourquoi? La pâte mousseuse, donc les génoises, elles vont supporter un peu plus, c'est comme une éponge, donc elles vont supporter plus de sirop que, par exemple, une pâte par crémage ou par addition, qui va supporter un petit peu moins. Tu peux toujours ajouter du sirop, mais une va avoir plus de sirop que l'autre. Donc, même sur une pâte mousseuse, dans les génoises, si tu mets trop de sirop, ce sirop va vouloir sortir de cette pâte. Et à ce moment-là, quand il veut sortir, après, quand tu vas remonter le gâteau et tout, il va vouloir sortir. Et là, on va commencer à faire forcer sur le mur là de buttercream qui est dans ton gâteau. Il va forcer, il va vouloir sortir, il va commencer à avoir des fissures. Donc là, c'est le quatrième motif de savoir la quantité de sirop à mettre. Ne pas exagérer, d'accord? Ne pas vouloir que le gâteau soit complètement... Au Brésil, on a ça. On veut de gâteau toujours très humide. Je vais pas de gâteau sec. Donc, je remplis complètement ce gâteau de sirop pour qu'il soit sec. Mais je te dirais que avoir une bonne pâte, bien équilibrée, avec les ingrédients, va te faire de ne pas devoir ajouter trop de sirop. Je mets toujours un peu de sirop, mais pas besoin de mettre un excédent de sirop parce que le sirop ne va pas corriger les soucis d'une pâte sèche, d'accord? D'un gâteau qui est sec déjà à la pâte. Et si tu mets trop de sirop, ça ne va pas corriger. Il y aura toujours une pâte étrange. Et s'il y a trop de sirop aussi, le biscuit commence à se défaire dans la bouche. Donc, je ne trouve pas que ça c'est équilibré. Et plus aussi tu mets du sirop, plus tu ajoutes de sucre dans ton gâteau. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre. Tu vois, on parle tout le temps d'équilibre. Équilibre d'une pâte équilibrée, équilibre de quantité de garniture, équilibre de texture là, de tes ingrédients, de tes garnitures. C'est important. Et équilibre aussi sur le sirop que tu vas utiliser, la quantité de sirop, très important. Donc, vouloir une pâte, un gâteau humide et moelleux, c'est une chose, mais ne pas trop vouloir que le truc soit complètement plein d'eau. D'accord? Donc, cette quantité de sirop là, très important. La cinquième chose ici que j'ai mis, c'est, je vais vous parler de ça encore dans la masterclass, c'est de montage de gâteau. On va faire un montage de gâteau. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire et tout, je vais vous montrer ma méthode de monter ce gâteau, que je monte depuis des années des gâteaux de cette façon pour avoir une production qu'on a plein de gâteaux à faire et qu'on doit aller rapidement. Donc, je vais vous montrer comment les monter. Mais une chose que je montre, c'est la barrière de contention. C'est quoi la barrière de contention? Quand on va monter ce gâteau, je vais vous montrer ma façon de monter le gâteau. Il va être là. Et dans la barrière de contention, on va ici mettre une couche de gâteau, par exemple. D'accord? Tu as ta couche de gâteau ici, tu as mis sur le fond du moule. Et tu vas venir avec du buttercream pour faire un mur, pour garder je
vais faire plus épais ici. Ton mur pour garder ton garniture à l'intérieur, d'accord? Même s'il est au point, une bonne texture, mais avec le poids des couches, cette garniture va vouloir sortir. Donc, il faut quelque chose qui va maintenir la garniture à l'intérieur. Qu'est-ce qui va maintenir la garniture à l'intérieur? C'est le buttercream. Le buttercream, quand il va refroidir, il va durcir, et ça va nous donner cette structure pour le montage de gâteau. Donc, si tu viens avec la barrière de contention ici, tu ne fais pas attention. Je vois ça dans les vidéos. Quand tu viens, l'idéal, c'est de faire plus épais. De les faire ici, bien sur l'autre couche ici, d'accord, de gâteau. Le gâteau est ici, tu ne laisses pas un trou. Ce qu'on voit souvent, c'est la couche de gâteau, elle est là. Un trou? Comment tu peux laisser un trou? Attends, je vais montrer. Donc, tu as ta couche de gâteau là. Tu viens monter ton gâteau dans le moule, comme je vais montrer. Et tu fais ça, ça, ça. Parce que tu vas tourner faire le montage dans le moule, tu vas passer ta crème ici. Tu ne fais pas trop attention. Et tu laisses des petits trous d'espace entre le gâteau et la barrière de contention. À ce moment-là, ta garniture, tu mets par exemple surtout une ganache montée, ça va vouloir sortir ici, d'accord? Voilà. Justine qui demande si c'est la même chose que le boudin de protection. C'est le boudin de protection. Moi, j'ai un nom plus chic pour ça. Je mets une barrière de contention qui va te contenir ton gâteau, ta garniture à l'intérieur, d'accord? Donc là, tu as garni ton gâteau ici. Ton gâteau, je veux que ça soit épais. Ici. Et tu viens avec ton boudin ici de protection, si tu veux, ou la barrière de contention. Tu commences à les mettre ici. Là, tu fais un espace. Là, j'écarte beaucoup pour te montrer. Mais parfois, c'est fin, c'est un peu imperceptible. Et quand tu vas mettre ta crème ici, il y aura ces petits espaces. Avec le poids des couches, il va vouloir sortir par là. C'est comme l'eau. Si tu laisses un petit espace, l'eau va trouver un espace doux, c'est filtré. Et là, ça peut se faire sortir la garniture interne que tu as. Donc, c'est très important de faire attention que ce soit bien, tu vois, entre les couches ici, tu viens et tu viens sur l'autre ici. Il ne faut pas mettre une couche souple. Ce n'est pas le souci d'avoir une couche épaisse, parce que souvent on voit aussi, on voit une couche ici de contention super épaisse. D'accord? Ce que ça va faire, le client il va manger que ça de garniture. Tu mets la garniture là, tu vois. Donc, si tu as tout cet espace ici, tu mets ta garniture ici. Et tu as tout cet espace, c'est sympa de colorer comme ça. Tu as tout ton espace. Quelle couleur je vais mettre ici? Là. Là, tu vois, tu as tout cet espace ici, et un bloc comme ça, avant d'arriver à la garniture. Donc, c'est pas sympa. Surtout sur le gâteau de 15 cm, c'est un gâteau de, je sais pas, 20, 25, ça joue moins. Mais si tu as un gâteau de 15 cm, ici, si tu as comme ça de barrière de contention, c'est pas sympa. Donc, il faut une barrière fine, pas besoin que ce soit épaisse. Là, je montre comment couper comment on dit, le sac, la poche à douille. Mais, donc, utiliser une douille, si tu utilises une douille, ça va donner exactement la largeur qu'il faut. Sonia te dit que le couscous est prêt. Le couscous est prêt, je peux arriver? Ma mère, elle a mangé le couscous hier. Oui, enfin, un couscous italien. Oui, c'est plus chic, la barrière. C'est ça. Oui, on parle de construction ici, on va parler de boudin. Boudin, ça me ramène quoi? Au boucher. On peut faire une barrière avec une ganache? Tu peux, Sylviane, sans souci. Ganache montée, non. D'accord? J'ai déjà vu des personnes qui disent: ah, je fais une barrière avec ma ganache montée. Ça, quand au moment de faire le gâteau,
de monter le gâteau, c'était pas bien. La ganache montée va pas durcir. Il faut quelque chose qui durcisse au frais, d'accord? Donc ganache montée, ganache qui est ferme, buttercream pour ceux qui utilisent les brigadeiros, les brésiliens, brigadeiro ferme aussi, ça se tient, d'accord? Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une des choses. Là, d'espace, on va mettre comme ça. Et c'est pas cette couleur. On revient là avec noir. Espace. Ou de trous, c'est plus parlant. Trou dans ta barrière. Vas-y. Trou dans la barrière. Dans la BC, barrière de contention. La barrière de contention, d'accord. Okay. Pas écrit petit ici, ça va pas marcher. Non, mais c'est écrit barrière, c'est bon, ça se comprend. Donc, il faut faire attention à cela, d'accord, au moment de réaliser ton gâteau pour pas avoir de soucis. J'ai oublié une chose, non? Pâte, barrière, garniture, sirop. Donc, c'est ça, les 5 motifs qui peuvent faire que notre... Il manque un ici. Excès de sirop, garniture molle, garniture en excès, barrière. OK. Et aussi, donc, le 6e, c'est, parce que qui a la barrière aussi, mais qui n'utilise pas de barrière. D'accord? Ou utiliser, manque de barrière. OK, ça. Une manque de barrière. Donc, le manque de barrière, bien sûr, va faire, s'il y a de trous, c'est un souci, imagine s'il n'y a pas de barrière, va faire sortir complètement ta garniture, d'accord? Si on voit des fois des gâteaux qui ne sont pas super droits, il y a toujours un petit... qui a déjà vu ça? Des gâteaux qui ont des petits arrondis comme ça sur le gâteau. Ici, il est super droit, regarde. Là, droit. Mais là, il y a des bosses, d'accord? Parce que, pourquoi il y a ces bosses? Parce que avec le poids des couches, ça va faire sortir, va vouloir faire sortir la garniture. Donc ici, au lieu d'avoir un gâteau bien droit ici, tu vas voir des gâteaux qui vont être comme ça. Qui a déjà eu ça? Moi, j'ai déjà eu au départ. Au départ, je faisais toutes ces erreurs quand j'ai commencé. Brésilienne que je suis, je voulais un gâteau qui ait une couche pas énorme. Je voulais trop de garniture, je voulais trop de sirop. Je ne savais pas le point des garnitures, donc elles étaient molles, d'accord? Je n'utilisais pas de barrière de contention. Je pense que j'ai une photo de mon gâteau de 30 ans. T'imagines? Il y a plus de 10 ans. J'ai dit mon âge, j'ai oublié. Donc, il faisait ça, regarde. Donc, il n'était pas super joli, ici, droit. Tu vois, il ne faisait pas super joli. Donc, c'est là, ce sont des soucis internes qui peuvent avoir au moment de la réalisation de tes gâteaux. Donc, il faut faire attention à tout ça. Donc, on a parlé de type de pâte et tout ça. Justement, Luna sur Facebook qui dit qu'elle a eu des bosses sur son dernier gâteau. Donc, ça, c'est soit tu as utilisé de barrière de contention ou pas? Lubna. Peut-être c'est le manque de cette barrière, d'accord? Souvent, on ne pense pas qu'il y a besoin, on ne connaît pas au départ. On ne les connaît pas au départ et ça fait ça. On ne pense pas qu'on a besoin de l'utiliser, on pense, ah, ma garniture est déjà bien ferme. Ou tu penses que ta ganache est déjà ferme. E au final, elle n'est pas super ferme. Elle ne fige pas au frigo. Bim, je vais sortir après. Quoi d'autre? Maintenant, on va pour les soucis externes à ton gâteau. Donc, quel souci? C'est joli, ces trucs-là, j'ai bien aimé. Sauf ma lettre qui est horrible. Souci externe.
C'est jaune. On regardera s'il y a un programme qui est capable d'améliorer ta lettre en direct. Ouais, vas-y. Hein? Trouve-moi, monsieur technologie. C'est mon mari, la technologie. Messieurs, souci externe. Là, c'est plus facile, d'accord? Je vous jure. C'est plus facile à régler. Les soucis externes ne sont pas énormes. Le souci externe, quand on parle de soucis externes, il faut parler des plateaux de présentation. Je vais prendre un autre ici. J'ai plus aucun ici. Voilà. Gâteau Very Parfait qui dit bon, bah, elle n'a jamais eu de problème grâce à ta formation. Merci, ma chérie. Bon, après, c'est vrai, c'est que tu insistes tellement sur les différents problèmes que du coup, les personnes qui n'avaient jamais fait de gâteau crème au beurre, ils ont Ça les évite, problématiques avant même. Enfin, ils connaissent les problèmes avant même de les avoir. Et donc, Oui. du coup, ils peuvent les régler immédiatement s'ils les ont, quoi. On C'est peut les apprendre avec nos erreurs, mais mieux encore, c'est d'apprendre avec les erreurs des autres, n'est-ce pas? On accélère la chose. On passe pas par cette case-là. Je sais qu'il y a un proverbe dans Quelqu'un chic, mais je ne sais plus le proverbe. C'est qui dit ça? Je suppose que tu penses à Gandhi. J'ai lu ça aujourd'hui même. Ah bon? C'est Nick. Non, comment il s'appelle? Gandhi? Non? J'avais une ganache montée. Non, je n'ai pas utilisé. Ah, Lubina. Voilà. Son gâteau, il y avait une bosse. Il n'a pas utilisé de barrière de contention. Et elle a utilisé une ganache montée à l'intérieur. Et avec les couches de gâteau, la couche de gâteau, le gâteau va commencer à peser sur. Donc, imagine bien. On va dessiner parce que je dessin aujourd'hui. On a là un gâteau très haut, même 10 cm, d'accord, 8 cm de hauteur, ça commence à faire ça. Et tu vas faire des couches à l'intérieur. Donc, tu vas faire des couches de gâteau, couche de crème. Je ne vais pas faire tout, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Gâteau, crème, gâteau, crème. Crème au vert, gâteau au bleu. Ces gâteaux-là, il va commencer à peser sur la garniture ici. Et cette garniture va peser ici, va vouloir sortir là, sur tous les gâteaux. Donc, il va avoir un poids ici sur ce gâteau. Et c'est là, justement la physique. Il n'y a pas un moyen que ça supporte ce poids, cette pression qu'il va faire là. Surtout que la ganache montée, elle ne va pas figer au frais. Si c'était quelque chose qui fige au frais, ça allait supporter un peu plus. D'accord? Mais elle ne va pas figer au frais. La ganache ne fige pas, la ganache montée. C'est comme une chantilly. Donc, avec le temps, elle va commencer à faire pression et ça va avoir ces bosses ici. D'accord? Qui va laisser un gâteau disgracieux. C'est beau et difficile, hein? Ah, waouh! D'accord? Je ne m'attendais pas. Ah là là là, je connais ces mots parce que j'ai des petites bosses disgracieuses. On apprend ces mots. Non, je ne suis pas surpris que tu le connaisses. Je suis plus surpris que tu le places là. Donc, je suis rigolote ce soir. Hein? Aïe, aïe, aïe. Après. Et juste pour revenir sur le proverbe que tu voulais utiliser, je sais pas si c'est celui. Enfin, il y a deux proverbes là qui me viennent en tête, mais je ne sais pas lequel tu voulais utiliser. Il y en a un qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est pas tout à fait ça non plus. Non. Bon, bah, mais dans les erreurs non plus, tu perds jamais. Soit, comment? Je ne perds jamais, soit je gagne, puisqu'on a réussi en fait. Oui. Soit j'apprends. Ça marche aussi. On a fait aussi. une erreur et du coup on apprend de son erreur. Oui, c'est possible. Mais ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé, mais ça marche. Mais on peut apprendre avant d'apprendre, et soit je gagne, soit je prends l'expérience. On peut aussi prendre l'expérience en regardant les erreurs des autres et ne pas le faire, n'est-ce pas?
Il y a des choses qui sont plus difficiles avec l'éducation infantile. Des enfants disent, oh, j'ai appris, je ne vais pas faire cela. Mais dans les gâteaux, c'est des choses plus pratiques qu'on peut maîtriser, n'est-ce pas? Donc, c'est possible. Donc là, si tu sais que tu n'as jamais fait un gâteau et tu sais que ça, si tu mets une ganache montée, ça va pas donner bon, tu ne fais plus, tu ne vas pas le faire. Sauf si tu es têtu, tu veux savoir de toi-même. mais donc, tu peux éviter. Après, on va parler de... Il y a une question sur YouTube, pardon. Est-ce qu'on peut alterner buttercream et ganache montée sur la couche supérieure? Quelle couche supérieure tu veux? Buttercream et ganache montée. Tu peux, par exemple, tu as un gâteau monté ici. Tu veux passer... Ah, il y a un truc qui fait ça tout seul, t'as vu? Tu veux passer de buttercream ici et poser ta ganache montée ici. C'est ça? Ou tu veux passer le buttercream et en plus la ganache là. Pas besoin. C'est ça? J'ai pas son retour. Bon, bah, si Samira peut... donc, elle nous dit non, c'est pas ça. Donc, si elle peut être un peu plus précise, on va lui laisser un petit peu de temps pour écrire. Qui est sur Facebook? Il y a deux monde sur Facebook? Oui, je vais pas regarder précisément. Après la couche de gâteau, donc tu fais une couche de gâteau ici. Je fais une couche de gâteau. Après la couche de gâteau. Une couche de buttercream, c'est ça? Ou de ganache montée, une couche de ganache montée, une couche de gâteau. Ou tu veux mettre ta couche de buttercream ou de ganache. Je n'ai pas compris, tu as compris déjà? Moi? Je suis pas pâtissier. Hein. Oui, c'est ça. Ah. Tu peux utiliser le buttercream à l'intérieur, mais ici, je conseille de ne pas utiliser. J'adore le buttercream, mais pour faire des décorations à l'extérieur, d'accord? On l'utilise comme couverture et pas comme garniture. J'aime utiliser, tu peux enlever j'utilise le buttercream comme garniture, pardon, j'utilise le buttercream comme couverture qui va couvrir et pas comme garniture. Je l'utilise juste en barrière de contention et en couverture de gâteau, mais à l'intérieur, en garniture, j'aime utiliser d'autres types de garniture. Tu es libre pour l'utiliser, bien sûr, mais je pense qu'il y a plus de goût, on a beaucoup plus de saveur en pâtisserie française, qu'on peut amener ça dans nos gâteaux qui va faire super bon, super savoureux. Le buttercream, il est génial. Il y a plein, je parle tout le temps de comment le buttercream il est bon, comment il nous donne des structures, comment on peut faire plein de décorations. D'ailleurs, on va faire un live la semaine prochaine sur le buttercream. Je parle tout le temps ici, mais je reconnais bien sûr que la pâtisserie française, elle est géniale, qu'elle est délicieuse. Il y a eu des années et des années d'études sur ça, d'accord? Des chefs merveilleux. Donc, je m'inspire de la pâtisserie française et je garnis mon gâteau avec des garnitures qui sont délicieuses pour mon gâteau qui va me donner plein d'autres possibilités. Qui va donner un peu plus de travail, mais qui va donner une saveur. Donc, inspire-toi. Je ne sais pas si tu es en France, mais souvent, on donne des lives ici, on parle de garniture. Et dans ma formation, il y a une multitude de garnitures qu'on peut utiliser. Je pense que j'ai garni un gâteau dans la formation, un seul gâteau avec de buttercream, juste pour montrer les filles qu'elles peuvent utiliser, bien sûr. Mais c'est pas ce que je préfère. Tu peux, d'accord? Il y a beaucoup de monde qui fait, mais j'aime pas trop. Pour les garnitures externes,
qu'on revient ici, des soucis que nous rencontrons, Garniture? Non, pour les les fissures externes. fissures externes. Sous les soucis de fissures externes, maintenant, on a parlé des soucis internes. Maintenant, on va parler de soucis externes. Les soucis que nous avons ici, le premier, c'est avoir un plateau de présentation mou. Plateau. Souple. C'est horrible. Le plateau de présentation souple, j'ai amené quelques-uns ici, regarde. Si tu utilises un plateau de ce type-là, de pâtissière, de plaques pâtissières, d'accord, ils sont mous ici. Samira, du coup, tu sais, par rapport à l'alternance et tout ça, qui te dit merci beaucoup, précieux conseil, je vais changer mes habitudes. Super, essaye, tu vas voir. Au départ, ça donne un peu plus de travail, mais je suis sûre que tu vas détacher, non, tu vas se distinguer des autres et faire avoir des clients contents qui vont apprécier les saveurs. Et si tu n'es pas en France, et c'est ce que j'ai dit tout le temps ici, tu peux enlever à nouveau. Si tu n'es pas en France, adapte la pâtisserie à la pâtisserie de ton pays. C'est la chose que j'ai dit ici, qui je pense que c'est le plus important. Si tu es au Brésil, les filles au Brésil, elles ont adapté le cake design à la pâtisserie qui était déjà brésilienne, les saveurs brésiliennes qu'on aime bien et qui de temps en temps j'amène ici, qui sont les Brésiliens, ils aiment bien, d'accord? Souvent, bien sûr, on veut changer, on veut amener des choses nouvelles, mais nous avons nos bases, n'est-ce pas? Moi, mes gâteaux de préférence, ici, c'est le gâteau que je mange depuis des années, brigadeiro, de noix de coco et chocolat, j'adore, dans mes anniversaires, je fais souvent ça. Quoi? Tu fais tout le temps la même saveur? Presque tout le temps. J'ai Toi fait qui dans disais- d'autres moments d'autres saveurs, mais pour mon anniversaire, Toi j'aime qui ma saveur. disais hier que les clients, ils demandaient tout le temps la même chose et qu'il faut Oui, les tu emmener vois. à... Mais j'aime ça. Je mange des gâteaux plusieurs fois tout le temps. Donc, pour mon anniversaire, j'aime mon gâteau. Et c'est les gâteaux d'enfance, tu vois. Je ne suis pas au Brésil, je ne mange pas ces saveurs tout le temps. Donc, quand je vais manger mon gâteau, je fais celui-là. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a les saveurs qui sont dans ton pays, d'accord? Et je pense que ça, c'était une des grandes erreurs au départ en France. C'est que nous avons pris la pâtisserie qui marchait bien sur le cake design qui marchait bien dans les autres pays anglophones ouais, les pays anglophones. Américain, Hein? l'Amérique. Oui, en Amérique. Et on a amené ça ici, mais en France, quand j'étais en France. Mais la pâtisserie française, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus connue, elle est reconnue. Donc, il fallait adapter ces plus cake design savoureuse. pour fonctionner en France. Donc, on voit encore personnes qui disent le cake design n'est pas bon, le cake design n'a pas de goût, c'est sec, c'est lourd. Pourquoi? Parce que nous, au départ, on a pris ça comme il est venu et on ne s'est pas développé. Moi, j'ai développé pour faire une chose différente, d'accord? J'ai compris ça rapidement. Et aussi parce qu'il faut étudier. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas prendre une chose prête et vouloir le faire. C'est important d'étudier, d'accord? C'est important de faire des tests, de faire de nouveau, oui, mais de tester les choses nouvelles et voir comment les adapter. Et c'est ce que j'ai fait. Et elle est là dans mon cours plan de garniture, adapté au cake design. Pourquoi? Et là dans ton pays? Tu n'es pas en France. Tu me dis, mais comment je vais faire? Regarde les pâtisseries de ton pays. Comment ça marche, qu'est-ce que les gens aiment, d'accord? Au Brésil, on aime beaucoup le lait concentré sucré. On aime les pâtisseries un peu plus sucrées. Donc, adapte. En France, j'ai dû faire des choses moins sucrées parce que les Français ils aiment des choses moins sucrées. Et là, je ne sais pas où tu es, toi qui me regarde, qu'est-ce qui marche bien là où tu es? Adapte, d'accord? C'est la pistache qui marche bien, des choses en pistache, des choses en, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Adapte à ton pays, d'accord? C'est très important, comme ça tu vas attirer une bonne clientèle. Pour Donc, parler, le plateau, s'il est trop souple, si le plateau il est trop souple, regarde, j'ai un super gâteau haut ici. Là, son il est glissé à cause de la lumière ici, attaché.
La lumière est chauffée, il fait descendre ici. Mais, tu vois, le plateau, il est plus épais. Il est de 6 mm ici. Donc, il ne s'y plie pas. Et là, c'est un faux gâteau. Je n'aurais pu faire un autre, mais si le gâteau il est un vrai gâteau, c'est lourd. Si tu mets dans une base fine, comme ça, le plateau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se plier, regarde. C'est imperceptible quand il se plie, mais un peu qu'il se plie, il va commencer à faire quoi? Tu peux montrer ici, c'est bon. Ouais. Après, c'est pas forcément quand tu vas le monter. Ça peut être ne serait-ce que dès que tu vas commencer à le bouger un petit peu. Quoi. Le gâteau, il est froid. Je vais montrer ici. Ton gâteau froid ici. Tu as mis sur un plateau, tout joli. Tu as fait des jolies décorations ici sur ton gâteau. J'ai mis en vert, mais c'est joli en autre couleur ici. Tu as fait un gâteau super joli. Tu es fier de ton gâteau. Tu as mis une fleur ici, tout et tout. Mais tu as pris un plateau fin. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer ici en ce moment? Ton gâteau, il va commencer à se fissurer ici sur la base. Souvent, les soucis internes, ça va avoir des fissures comme ça. Il va fissurer comme ça. Vertical. Vertical. Et souci interne, c'est là, en horizontal, il va commencer à casser. Et externe ici. En horizontal. J'avais ce plateau-là, j'avais un autre, celui-là aussi, il est de papier. Il va commencer ici, de carton. Plier ici sur les bords. Celui-là aussi, plie sur le bord. Ici, il est trop fin. Et le gâteau, il est trop haut. Il va aussi. J'ai un autre. Et du coup, on a Sabrina qui demandait, est-ce que c'est possible de poser le cake directement sur le plateau d'emballage? J'aime pas. J'ai déjà vu ça, mais déjà pour le client, j'aime pas ces gâteaux d'emballage, désolé. C'est quoi le plateau d'emballage? Il y a une emballage qui vient déjà avec un plateau et le client va prendre ça, il va mettre. S'il veut mettre là comme ça, souvent mes clients ils aiment bien mettre sur des plateaux jolis. Celui-là, il y a des plateaux carrés, je pense. J'aime pas, moi personnellement. Celui-là, j'avais collé, mais regarde, les fins, même celui-ci, qui est de 3 mm, je crois, il plie super léger, il plie. Et là, comme j'avais fait un gâteau super haut comme celui-là, il a commencé à craqueler très imperceptiblement. Et je n'ai pas bougé beaucoup d'ici, juste de le mettre ici au frigo, au frigidaire. Il a commencé à craqueler tout sur la base. Les cakes de Jojo, ah bah voilà mon problème. Ouais. Donc, quoi faire? Ça, c'est le classique des classiques. Il faut aller chercher du plateau, comme ça. Oh, je ne dirais pas celui-là qui est fin, regarde. Mais j'ai l'autre, celui-là qui est plus épais, d'accord? Celui-là, c'est mieux pour tout type de gâteau. Celui-là, même de 15 cm, il a déjà commencé à craquer les bases. Mais il y a 6 mm, celui-là, c'est de la boutique en papier, que je trouve super, mais il faut prendre le plus épais. Tu peux marquer les noms et tout. Le coupon de réduction là, que tu avais donné, il est toujours valable? Si vous achetez là-bas, il est toujours valable. C'est Atelier des sucreries. Tout accroché. Tout accroché pour utiliser au moment de payer. Tu n'as aucune commission dessus? Non, c'est juste que j'ai demandé pour d'avoir une promo. Pour ma communauté, si vous voulez acheter là-bas. C'est bien. Mais je trouve que là, parce qu'avant, j'ai acheté ça aux Pays-Bas. D'accord? C'est celui-là. J'ai plusieurs. Celui-là et celui-là. Heureusement, j'ai acheté plein avant. qui a eu les changements politiques. C'est pas aux Pays-Bas, en Angleterre. Non, en Angleterre. Et avant d'avoir les changements politiques, on pouvait acheter là-bas sans voir les... Le changement politique, c'est le Brexit. Le Brexit. L'Angleterre qui a voulu sortir de l'Europe. Je ne voulais pas donner tous les détails, mais oui, c'est ça. À partir du moment où l'Europe est sortie, enfin l'Angleterre est sortie de l'Europe, bon, il n'y a plus de libre circulation des marchandises et donc il y a des taxes, des frais de douane à payer dès que ça arrive en France. Donc là maintenant, en papier, ils m'ont dit cette semaine qu'ils sont en train de faire une base en France même, dans le Pyrénées, au proche de la France, dans la frontière.
Donc, ils livrent dans toute l'Europe, d'accord? C'est super rapide, tu peux Ils sont mettre jolis. ton logo et tout. Faut dire qu'ils sont jolis quand même. Enfin, c'est quand même plus sympa que les gros plateaux. Oui, il est plus joli que celui-là, finalement. L'épais, là. Et c'est pas énormément, excessivement cher. Celui-là, par exemple, ça vient du Brésil, c'est super cher. J'ai acheté en Angleterre et c'était cher, cher. Plus de 15 € chacun. Mais tu peux le laver et l'utiliser. Mais quand c'est pour le client, tu vois, c'est plus compliqué. Donc celui-là, tu faut inclure dans le prix du gâteau et laisser avec le client. Donc, chose pour nous qui faisons du cake design, à éviter à tout coup. Je vois plein de jolies photos sur vos Instagram, mais je vois toujours ces plateaux dorés, argentés ou noirs, avec noir ou argenté. Et c'est un souci parce que tu peux prendre des belles photos, mais c'est sûr, le client il va arriver avec le gâteau tout craquelé. Quand j'ai commencé, parce que je faisais beaucoup avant, spécialiste en pâte à sucre, et quand j'ai décidé de faire plus de buttercream, j'avais pas énormément d'expérience. Je faisais et tout, mais je faisais plutôt en pâte à sucre. Et quand j'ai vu, ça m'a déjà arrivé de voir sur la table de mon client le gâteau craquelé en bas. Et moi, je dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce gâteau? Sans savoir que c'était moi le souci, qui n'avait pas bien choisi le bon plateau. Nous, on a plutôt tendance à être super précautionneux quand on déplace le gâteau. Oui. Mais le client moins. Le Donc client, là il n'a où pas. nous, on peut s'en essayer fout, hein. d'éviter les craquelures, ok. Mais le client, il arrive, je claque, il l'a jeté dans le coffre de la voiture, il le récupère. Je ne pense pas que le client va prendre soin. Non, si c'est les maris qui cherchent en plus, c'est fini. C'est terrible. Donc, il faut aussi prendre des précautions pour que cela n'arrive pas. C'est sûr que ça va coûter moins cher cela, mais ça va abîmer tout ton travail, ça va perdre de la qualité, justement, ton gâteau, en faisant dans les plateaux comme ça. Laisse ces plateaux pour les entremets, d'accord? Mais pour les gâteaux au beurre, pourquoi? Le beurre, il va figer au frigo. Le buttercream, il se fige au frigo, au frigidaire. Donc, en se figeant, tu vois, un truc de beurre figé, il va être dur. Et en étant dur, quand il va bouger, un petit peu qui bouge ici, ça va bouger la crème et ça va les faire casser tout en bas. C'est terrible. Pour récupérer ça, que le gâteau est déjà prêt, c'est impossible. Ce que je faisais pour cacher, c'est de faire des trucs en douille ici pour cacher et donner au client. Ça m'a déjà arrivé avant que je sache que c'était ça le souci. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le gâteau il est comme ça? De le prendre au frigo et donner au client. Donc, pour cacher, mais même comme ça, quand ça allait refroidir, ça allait casser aussi les dépôts que je mettais en bas. Sabrina sur Facebook qui dit ça m'est arrivé, une catastrophe. Ouais, c'est triste parce qu'on passe un moment à décorer le gâteau et si ça arrive, c'est un peu, il n'y a pas quoi faire, d'accord? Ça énerve. Donc utiliser des plateaux plus épais ici, un peu plus cher, mais que tu peux inclure ces tarifs là dans le prix de ton gâteau, c'est important, d'accord? On revient. Une autre chose, donc on a parlé là des soucis externes qui font le gâteau fissuré, hein, c'est le plateau. Et le deuxième, c'est... Il est où mon truc? Je vais gagner ce truc. Hein. Je vais arriver aussi. Je pense que la diffusion s'est arrêtée. C'est arrêté? Ça arrive. Hein? C'est bon. C'est bon. La deuxième chose, c'est quand tu laisses le gâteau trop longtemps au frigo. Donc, il passe longtemps au frigo. Luna qui dit, mais quand on le fait sortir du réfrigérateur, le buttercream va se remettre en température ambiante. Oui. Oui. Mais le temps il va être en température ambiante, mais le temps que tu déplaces d'ici vers là-bas, de là vers ici,
ou que tu donnes le client, il faut donner. Ah, ça c'est important celui-là. Il faut livrer le gâteau au client à chaque fois bien froid. Tu ne vas pas le donner à température ambiante. Il va se casser pendant le transport. Donc le client, si tu vends les gâteaux, le client il va venir chercher le gâteau dans ces plateaux-là, super jolis. Si tu as réussi qu'il ne se casse pas entre-temps. Et le client il va mettre sur une boîte pâtissière souple. Et là, il va commencer à bouger et il va arriver cassé là, chez le client. Mais je te dis, si tu prends ici, si tu mets au frais, si tu peux ici pour les faire les décorations, juste de le prendre, ça m'arrive. Hein. J'ai fait avec celui-là qui est fin et ça a commencé à craquer tout en bas. Donc, il faut utiliser le 6 mm et ça va éviter que ça craque. Même si tu vas faire pour la maison, si tu fais pour la maison, ça va, pour toi, ça va craquer ou pas, c'est pas super grave. Mais si c'est pour un client, là, ça dérange ton travail, tu vois. Mais oui, si les températures ambiantes, pour le client, tu le livres froid. Donc, les finitions, c'est important. Oui. Et là, tu casses les finitions. Et si tu laisses ces gâteaux longtemps au frigo, même si tu as mis une garniture, une ganache, une chose qui va se garder longtemps au frigo, tu as une fête, donc le gâteau il commence à se fissurer aussi. Donc longtemps. Alors, tu veux dire que tu le laisses longtemps au frigo, Or. sans rien faire. Hein. Tu n'y touches pas, tu fais rien du tout, juste parce qu'il est longtemps. Ah, en dehors du frigo. Hors frigo. Ça peut arriver. Hein. Et ça, c'est pas trop grave. Il est déjà dans la fête, il va commencer. Là, tu as son gâteau super haut ici. Je vais montrer le mien. Tu as ton gâteau super haut ici. Et tu le laisses exposer dans une fête, hein, un mariage par exemple. Si tu veux que le gâteau soit exposé, le buttercream il supporte bien. Mais ça va commencer à relâcher quand même. Ça va réchauffer à l'intérieur du gâteau, ça va revenir à température ambiante. Ça va contracter. Contracter, je pense que c'est ça le bon. Contracter, dilater. Dilater, c'est ça, contracter, dilater. Ça va dilater le gâteau, ça va dilater les crèmes et tout. Donc, ça va commencer à avoir des fines fissures. C'est physique aussi. Mais, par exemple, si c'est déjà sur la table du client, normalement, c'est juste un peu, ça ne se dérange pas. Ça va déjà arriver aussi, mais c'est très léger, on ne voit pas, c'est déjà presque au moment de le manger. Donc, il faut vraiment, vraiment longtemps pour que ça arrive, d'accord? Ça vous a déjà arrivé qui fait des grands gâteaux et qui a déjà vu des fissures, des petites fissures comme ça sur le gâteau, mais qui après longtemps, elle a apparu. Ça apparaît après longtemps, ça peut arriver. Ça, c'est dû à la physique. C'est normal que ça arrive, d'accord? C'est une chose que tu ne peux pas faire, mais c'est très léger. Ça ne dérange pas. Et pour finir, une troisième chose qui peut faire cela, c'est une mauvaise structure intérieure. Mauvaise, on arrive avec ça? Mauvaise, ni moi, j'arrive pas à lire. Tu as fait beaucoup de vagues. Mauvaise structure. Oui, intérieure. Là, c'est une autre chose. On a une question. Est-ce que le poids des décors sur le gâteau et leur positionnement peut causer des fissures? Comment? Demande-nous. Est-ce que le poids des décors sur le gâteau et leur positionnement peut causer des fissures? Ça va venir dans cette question, bien posée. Et je réfléchissais là parce que c'est plutôt interne, mais ça arrive aussi pour l'externe, pour ta question là, que j'avais pensé à celle-là. Par exemple, ces gâteaux-là, super haut. Il faut avoir une petite structure interne. Je montre dans mon cours. Si tu fais des gâteaux d'étage aussi, si tu ne mets pas de structure interne ici, ça va jouer, ça va peser ces gâteaux en haut, va peser en bas. Si tu n'as pas de bonnes structures intérieures ici, ça va peser, ça bien sûr, ça va fissurer les gâteaux d'en bas, le poids des immeubles. On imagine des immeubles. On a déjà vu, ça, je ne sais pas, ça arrive, jamais arrivé en France, mais j'ai déjà vu. Au Brésil, ça a déjà arrivé. Ils n'ont pas fait les bons calculs et l'immeuble s'est effondré parce qu'il n'y avait pas les bonnes structures de cet immeuble.
Et là, c'est pareil, s'il n'y a pas de bonne structure, le poids du gâteau d'en haut va commencer à peser en bas. Il va avoir des fissures. Pareil, là, ta question, même si c'était un gâteau d'un étage ici, si tu remplis ce gâteau avec plein de poids, d'accord? Ici, tu mets plein de modelage, grande. Je ne sais pas, fleur, non, ça ne va pas faire ça. Fleur, c'est léger. Mais si tu fais un modelage, si tu fais qu'est-ce que je peux mettre ici? Un immeuble sur le gâteau, je sais pas. Un truc trop grand ici, sur le gâteau, c'est la même chose si c'était un gâteau ici. Si tu fais un immeuble ou un truc ici, je sais pas. Il va peser, tout ce qui va peser, si tu fais un gros modelage. Tu mets plein d'animaux ici. Je reviens hier. Par exemple, tu fais un lion. Il est là. Tu vois que je dessine super bien. Tu fais un éléphant. Si tu fais je ne sais pas quoi, tu mets plein de choses ici. Ça va commencer à peser ici sur le gâteau. Bien sûr, ça va faire fissurer ici. D'accord? Il faut imaginer qu'il ne faut pas remplir de choses. Sinon, ça va faire casser ton gâteau aussi. Surtout que la pâte à sucre, c'est pas léger non plus. La pâte à sucre, elle pèse. Donc, tout ce qui va peser sur le gâteau va faire une pression. Il va faire fissurer aussi ou effondrer ton gâteau. Donc, à chaque fois qu'il y a ça, il faut imaginer des structures pour supporter ces poids. D'accord? Très important de réfléchir à ça. On rigole ici, mais tout ça, ça va jouer dans la quoi? Qualité de ton travail. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des designers qui marchent mieux que d'autres. La qualité, de prendre soin dans des détails, c'est très important. Donc, ce que je vais partager dans la masterclass, c'est très important parce qu'on va parler de cette structure, de comment bien structurer un gâteau, de comment imaginer la pâte, la fonction des ingrédients, de comment monter le gâteau, de comment faire un bon lissage. Tout ça joue dans les structures pour éviter que le gâteau se fissure. Si le gâteau se fissure, ça va jouer sur la qualité, ça va jouer sur la perception de cette qualité de ton produit et de prix que le client il est prêt à payer. Pourquoi des personnes elles arrivent à vendre des gâteaux super chers, des parts de gâteaux chers et d'autres n'arrivent pas? Ils sont toujours là le débat. Ah, le client il ne paye pas le prix de mon gâteau, tout ça. C'est pourquoi d'autres arrivent et pas toi. Il y a cela, d'accord? La qualité. Si le client souhaite beaucoup de choses en haut, on peut lui expliquer clairement ce qui peut se passer? Tu peux. Ou tu peux imaginer quoi faire pour éviter que ça arrive au gâteau. Justine qui dit, est-ce qu'il ne faudrait pas chablonner la pâte à sucre, par exemple? Chablonner? La pâte à sucre. Non, si, on parle ici du poids qu'il va faire sur le gâteau. Si tu chablonnes ou pas, ce poids il va être là, d'accord? Je vais monter. C'est quoi chablonner? Hein? Chablonner, c'est quoi? De passer une ganache, une chose comme ça pour tenir, c'est ça que tu veux faire? Sur la pâte à sucre, sur les modélages, où tu veux chablonner? Elle voulait dire si la pâte à sucre ne fond pas sur le buttercream. Ah non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. La pâte à sucre, ils ne fond pas sur le gâteau. Tu peux utiliser sans souci sur le buttercream. Il n'y a pas de souci, c'est pas là le souci. Là, c'est le souci du poids des modélages. Tu imagines ce gâteau-là? Non, il n'y a pas trop de choses aussi. Là, si tu mets plein de choses qui vont peser sur les structures, tu n'as pas mis une structure intérieure, ça va peser. Si tu mets plein de choses ici, dessus, tu imagines, tu mets un pot comme ça, un modelage lourd comme ça. Bien sûr, ce poids il va jouer sur les structures du gâteau, il va faire peser et à un moment donné, il va vouloir sortir tout ce qu'il y a dedans. C'est bon? Vous avez compris? Donc, on a des soucis internes et soucis externes. Les soucis internes sont un peu plus compliqués. Quoi? Donc là, on parlait pourquoi le gâteau se fissure
Et j'ai parlé aujourd'hui des soucis internes et externes qui font que ces gâteaux se fissurent. Donc, on peut éviter que cela nous arrive avec tout ce que je viens de parler ici. Pratique soit sur des choses pratiques, soit sur des choses qui vont t'aider dans le cake design. Ça marche? Merci pour votre présence. Vivement demain, Justine. Merci beaucoup. Merci Sonia. Inscrivez-vous, on aura un super groupe Facebook avec dans l'entraide et de conseils. C'est ça. Merci les filles. Bonne soirée. À demain. Merci pour votre présence. Messieurs. Bisous. Bisous les filles. Bye bye.